La douleur de la personne âgée, c'est une vaste question. Tout simplement par la fréquence de survenue de la douleur chez la personne âgée. Les sources sont à peu près d'accord pour dire que 75%, 3 adultes sur 4 de plus de 75 ans présentent au moins une douleur. Donc c'est quelque chose de très fréquent. Et la douleur chez les sujets âgés, elle va se manifester des fois d'une manière très différente que par rapport à chez le sujet jeune. Et il faut aussi lutter contre certaines fausses croyances. Je vais commencer par là, on dit souvent qu'il est normal d'avoir mal quand on est vieux, ce qui est complètement faux. On dit aussi souvent, ouais, mais plus on vieillit, moins on a mal. Mais ça rejoint le fait que, par exemple, en pédiatrie, il y a encore quelques années, on disait les enfants n'ont pas mal. Et bien sûr, on est revenu là-dessus. Et pour le patient âgé, c'est pareil. Non, il n'est pas normal d'avoir mal quand on est vieux. Et non, la perception de la douleur ne s'estompe pas, ne diminue pas avec le temps, mais elle se modifie. C'est pour ça que, par exemple, on a remarqué que les douleurs les plus intenses chez les sujets âgés vont être modifiées. Si vous avez un infarctus du myocarde, une péritonite, le patient âgé va moins se plaindre. Par contre, il y a une augmentation aussi en fréquence des pathologies douloureuses, un petit peu banales, entre guillemets, l'arthrose ou les douleurs post-fracture, des choses comme ça. Mais la douleur est bien présente, c'est une vraie réalité. Dans sa manifestation clinique aussi, elle est très différente. Il est rare d'avoir quelqu'un âgé, fragile, qui présente par exemple des troubles cognitifs, qui va nous dire « Ah docteur, j'ai mal là ». Non, ça va se manifester autrement, et notamment par des troubles psychocomportementaux. Alors ça peut être un repli sur soi, ça peut être une dépression avec la perte d'autonomie qui va avec, ou alors au contraire une agressivité ou un authentique syndrome confusionnel, où la simple douleur a généré le trouble du comportement. Donc ça, c'est très important de connaître ces spécificités de prise en charge chez les sujets âgés et surtout les spécificités de présentation. Sur la prise en charge et le traitement de la douleur, il y a aussi deux versants très particuliers, comme chez les adultes plus jeunes. C'est le versant médicamenteux et le versant non médicamenteux. Mais en préambule, il faut pouvoir l'évaluer, cette douleur. Pour l'évaluer, contrairement aussi au sujet jeune, qui peut dire facilement, tout le monde a peut-être déjà entendu parler de cette échelle d'évaluation de la douleur, c'est entre 0 et 10 combien vous avez. Si j'ai très mal, j'ai 7, si ça va un peu mieux, j'ai 2 par exemple. Encore une fois, chez un sujet âgé qui présente des troubles cognitifs, ce n'est pas des échelles qu'on peut utiliser. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des échelles d'hétéro-évaluation, c'est-à-dire que ce sont les soignants ou l'entourage qui, par le comportement, les mimiques du visage, vont pouvoir dire « là, il y a probablement une douleur, il va falloir la prendre en charge ». Une fois qu'on a donc isolé la douleur, qu'on a trouvé l'origine de la douleur, il faut la traiter. Comme je vous disais, un versant médicamenteux, non médicamenteux. Au niveau médicamenteux, encore une fois en gériatrie, on commence doucement, avec les mêmes molécules de l'étude de jeune, mais on commence doucement avec des doses plus faibles, et on progresse dans le dosage tout doucement jusqu'à ce qu'on ait un traitement efficace de la douleur. Les effets secondaires sont très différents et souvent plus nombreux et plus graves chez la personne âgée, donc on fait toujours très attention. Donc autant que possible, on essaie aussi d'adjoindre des thérapeutiques non médicamenteuses avec de la kiné, de l'ostéopathie, de la sophrologie, voire même de l'hypnose ou de l'acupuncture qui peuvent fonctionner à tous les âges de la vie et qui sont vraiment très intéressants chez l'adulte très âgé parce qu'on limite cette iatrogénie, c'est-à-dire les effets secondaires néfastes dus aux médicaments.